Et oui, sans cet endroit iconique, la chaîne YouTube serait même pas là, on n'aurait rien commencé avec la 206. Donc ici, ce qui s'est passé, juste là derrière, j'ai cartonné la 206 et c'est pour ça que j'ai dû venir à créer cette chaîne YouTube et devoir la restaurer quoi. Du coup, je vous explique tout ce qui s'est passé déjà avant cette première vidéo. On y va, c'est parti. Du coup, on se retrouve dans la petite 208 là pour vous expliquer un peu toute l'aventure de la 206. Du coup, au début, quand j'ai cartonné, au moment où j'ai cartonné, le moteur tournait encore. Et donc, ce moment-là où ça tournait, je me disais, ça va, j'ai rien cassé, il n'y a pas de souci. Et au moment où je suis sorti, la porte frottait contre l'aile. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que la voiture était quand même cassée, quoi. Et à ce moment-là aussi, je regarde la voiture que j'ai tapée et oui, les airbags étaient sortis. C'était pas très jojo. Et au final, je la ramène chez moi avec le plateau d'un ami. Et j'ai regardé, et oui, le longeron bien tapé comme il faut. Donc là, maintenant, c'est la décision de est-ce que je la refais ou est-ce que j'en rachète une. Sachant que la 206, c'était ma première sportive. Donc sentimentalement parlant, c'est une voiture qui me plaît réellement, quoi. Du coup, je prends la décision de la refaire et de la préparer, de me faire la voiture que j'ai toujours voulu avoir et la voiture qui me fera kiffer pour aller sur piste, pour aller dans l'école de montagne, balader avec les copains, ainsi de suite. Donc voilà quoi, on y va. Donc du coup, longeron cassé, longeron plié surtout. Quand il y a le longeron qui est plié, on doit forcément faire un marbre ou faire quelque chose d'assez gros quand même. On doit trouver un nouveau longeron. Enfin, on doit vraiment faire c'est du gros travail, c'est du sérieux quoi. On touche au châssis de la caisse. Du coup, j'ai trouvé un petit garage qui me faisait ça, pas loin de chez moi. Du coup, je l'ai amené là-bas. Donc forcément, quand on doit faire un longeron, on doit démonter tout ce qu'il y a autour. Donc moteur, toute la baie moteur, j'ai tout démonté. J'ai du tout renlevé au final pour pouvoir avoir accès au longeron. Parce que le longeron, il a été entièrement changé, il a été coupé et ressoudé. Donc c'était vraiment un gros travail. Une fois qu'elle était revenue de peinture, du coup, je me suis attelé à la mettre sur un tourne-broche parce que j'ai dû refaire tout le dessous, donc brosser le dessous, remettre une sorte un peu de peinture époxy anti-rouille pour justement qu'elle soit clean. J'ai repeint en noir dessous. Et après, donc peinture, mais c'est une peinture complète de chez Complète, intérieur-extérieur B-moteur. Je l'ai amené sur un chariot en bois, donc c'est vraiment, c'était quelque chose de très sympa à fabriquer, quoi. Enfin la bonne partie après environ 2 ans quoi, 2 ans, oui, il y a eu bien 2 ans, voire 1 an et demi de démontage et amené en peinture, là aller la rechercher, etc. Donc remontage intérieur, j'ai fait floquer mon tableau de bord, du coup c'était une idée d'un copain d'aller faire floquer le tableau de bord, du coup je l'ai fait et je regrette pas, c'est magnifique. Et à ça j'ai aussi ajouté plein d'options, mettre le ventilateur en marche forcée, une rampe de phare, je me suis amusé on va dire là-dessus, donc c'était nickel. Et j'ai aussi remonté donc la plus grosse partie des trains roulants. Donc amortisseur, j'ai tout mis des rotules partout. J'ai encore quelques modifications à faire, mais là elle a des roues, elle peut être transportée facilement, c'est l'essentiel, c'est ce qui compte en fait. Et du coup là ce qui me reste réellement à faire pour pouvoir avancer, et c'est un gros morceau quoi, sans ça la voiture elle avance pas du tout. Hop là on va tourner à droite. Donc sinon la voiture elle avance pas du tout. C'est le briquet, le moteur, il y a une petite prépa avec des petits arbres à cam, un bon petit rapport volumétrique qui se trame. Donc c'est des pièces qui coûtent un petit peu cher et c'est beaucoup de temps, de métrologie, de bonnes choses au final. C'est des choses qui sont très intéressantes. Donc ça sera un peu, on va dire, les vidéos qui vont arriver dès maintenant, ça sera surtout autour du moteur et de certaines modifs du châssis. Après il y aura tout le reste quoi. Ça va venir au fur et à mesure, mais pour l'instant ça sera surtout le moteur, culasse, bas moteur, quelques mesures, etc. Donc voilà, ce sera déjà pas mal je pense, ce sera pas mal. Du coup il n'y aura pas seulement des vidéos sur la 206, il y aura aussi des vidéos sur la petite 208. Donc c'est une petite 208, c'est mon daily, c'est une 208 by Peugeot Sport en blanc mat, donc c'est une caisse qui me faisait kiffer depuis très longtemps et que j'adore. Du coup il y aura sûrement des petites vidéos dessus si je viens à faire du petit tuning ou
de la petite mécanique, quoi, on va dire tout simple. Et puis il y aura aussi sûrement des vidéos sur des rallyes, on verra bien, quoi, on verra ce qui donne envie et ce qui est possible de faire, mais tout est possible de faire de toute façon. En tout cas, je vous remercie énormément d'avoir cliqué sur cette petite vidéo. J'espère que les futures vidéos et celle-ci vous a plu. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera au sujet de la culasse normalement. Du coup, voilà. Allez, ciao bonne les gars!